Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mardi 5 novembre 2019. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me retrouver. N'oubliez pas de visionner les énergies de la semaine, elles vous sont nécessaires pour comprendre le tirage du jour. Donc vous aurez le lien à la fin de cette vidéo, si vous n'avez pas envie de chercher sur ma chaîne, je peux comprendre. Donc n'oubliez pas de les visionner. Voilà, allez. Quel message? Le troisième chakra. Vous savez, l'appréciation inversée. Bon, il y a certaines choses avec l'appréciation inversée dont il va falloir en fait que vous vous débarrassiez d'une façon de voir votre vie. Il y a des choses qui vont bien, d'autres choses qui certes peut-être vont mal, mais hop. Là, on va vous dire tout simplement de vous rendre compte que tout ne va pas mal, nécessairement, dans votre vie. Donc, d'apprécier les choses qui se passent bien, logiquement, excusez-moi. Alors, l'appréciation inversée, on ne s'en rend peut-être pas nécessairement compte non plus. Donc, on va vous demander effectivement aussi, à un moment donné, de voir les choses, de vous réveiller peut-être. L'abondance aussi peut arriver dans votre vie et que vous avez peut-être du mal aussi à en prendre conscience, tout simplement. Alors, ici, avec le troisième chakra, on est sur les émotions du désir, l'énergie aussi de votre force vitale. Donc ici, ça indique tout simplement, c'est le plexus solaire, que vos émotions... que les émotions du désir et votre énergie personnelle donc seront attachées ici effectivement à ce chakra. On est plus enthousiaste ou alors on va bientôt l'être, justement. Et c'est un bon moment pour réaliser justement vos désirs, parce qu'il y a des choses qui pour vous, évidemment, l'appréciation inversée, ne vous conviennent plus, par exemple. Alors, je le répète, quand on a l'énergie du signe du Scorpion, on est sur la mort, symbolique bien entendu, donc le dépouillement et le renouveau. Donc évidemment, on fait les changements adéquats, on ne veut plus nécessairement certaines choses. Voilà. Donc on vous invite effectivement à utiliser, à diriger votre énergie, et de façon déterminée, de façon concentrée sur l'objet de votre désir. Là ici, il va falloir vous focaliser dessus en fait. Allez, 3 cartes. 4 de bâton. Eh bien, on veut justement, peut-être pour certains, de la stabilité. Ça peut concerner le foyer aussi. On veut un 3 de pentacle. On veut de la progression. On veut voir les choses se concrétiser, bien évidemment. C'est aussi voir les choses qui sortent de terre progressivement. On va vers l'abondance. Le 4 de bâton, on peut aussi être invité, profiter de certaines choses. Le 4 de bâton aussi, ça symbolise pour d'autres une relation sérieuse. Voilà. Et là, vous avez la tour. La tour vous parle de cette prise de conscience. Que vous êtes peut-être ici sur une rupture. Une rupture, alors, soit par rapport à votre vie passée, ou peut-être que vous avez traversé quelque chose de très difficile, de douloureux. Vous avez peut-être traversé du chagrin. Mais en fait, on a l'impression ici qu'en fait les choses sont faites. Les choses vous dirigent vers quelque chose en général de mieux. Même si effectivement avec le 3 d'épée, on a du mal à le voir, on ne ressent que de la peine, on ne voit que peut-être justement le verre à moitié vide. Ces changements apportés par la tour, d'ailleurs la tour c'est aussi également le signe du Scorpion. Donc ça va vous demander effectivement de faire ces changements, d'avoir aussi peut-être une prise de conscience. Il y a des événements soudains qui peuvent arriver.
Mais j'ai pas l'impression ici que ce soit une destruction totale. Au contraire, on va vers une progression. Voilà. Peut-être que ce que vous avez bâti aussi jusqu'à présent, vos valeurs, hein, le 4 de bâton, ce sont vos piliers, hein, qui font que votre vie, pour vous, eh bien, c'est une vie de sécurité, de stabilité. N'oubliez pas de toujours accepter les changements. Ça peut être pour certains aussi un déménagement. Peut-être que si le fait est d'avoir à vous éloigner des personnes que vous aimez peut aussi, hein, vous rendre triste. Peut-être pour certains aussi que vous prenez votre envol. Ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui, donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors, si effectivement la vie vous met face à une prise de conscience, à un changement, qu'il y a peut-être une rupture avec certaines choses, certaines facettes de votre vie qui vous amènent certes une forme de tristesse, quand même quelque part. On perd quelque chose, mais aussi on gagne autre chose. Il faut toujours voir le fait si on est dans la perte par rapport à un événement qui a été soudain, c'est que derrière, il n'y a pas forcément pire. Mais c'est vrai que, justement, l'appréciation inversée vous fait peut-être penser que vous n'êtes pas encore sur le fait de voir et d'apprécier les choses réellement pour ce qu'elles sont encore. Voilà. C'est surtout ça, en fait. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance quotidienne donc de ce mardi 5 novembre 2019. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve demain.